Le troupeau de l'eau et le CAM, déclassés par les militaires, deviennent étangs communaux. Les terrains du CAM, propriété de l'armée qui veut s'en séparer, ont été achetés en 1920 par la municipalité. L'origine du nom CAM est bien mystérieuse. Elle serait soit l'acronyme de camp ou centre d'approvisionnement militaire, ou le nom donné à l'étang par le régiment de Cambridge, qui y aurait stationné après Waterloo, en souvenir de la rivière Cam qui coule sous les ponts de cette cité britannique de Cambridge. Le nom Cam, ou plutôt barrage du Cam, y est écrit pour la première fois pour désigner le Batardeau de Sainte-Radegonde sur une carte illustrant l'ouvrage de Gustave Ramon, publié en 1873. L'invasion en Picardie, siège de Péronne, 1870-1871. La ville de Maison-Carrée, en Algérie, devient marraine de Péronne et offre à sa filleule des subventions qui seront utilisées à financer le curage de l'étang et à transformer le terrain militaire en jardin public. Comme le dit Guy Savary dans son ouvrage, Péronne, la vie municipale entre les deux guerres mondiales et sous l'occupation 40-44, le CAM aurait dû s'appeler Promenade de Maison-Carrée. Le maire de Maison-Carrée, M. Touraine, lors de son conseil municipal du 23 février 1920, lit le courrier de remerciement adressé par son collègue de Péronne. En voici un extrait. « Je tiens à vous dire combien nous sommes reconnaissants à la ville de Maison-Carrée de tout ce qu'elle a fait pour nous, malgré les difficultés de l'heure. Nous avons reçu jusqu'ici un mandat télégraphique de 5 000 francs qui nous aidera à l'achat d'un terrain avec lequel nous voulons faire un jardin public et auquel nous donnerons le nom de jardin de Maison-Carrée. J'espère du moins que le conseil municipal acceptera ma proposition. Veuillez agréer, etc. Signé Charles Boulanger. » En souvenir de ce marrainage, une plaque commémorative sera dévoilée en 2015. Le nom actuel de la ville de Maison-Carrée, ancienne marraine de Péronne, proche de l'aéroport d'Alger, est El Arrache. Une carte en jaune de Carabi d'avant 1870 nous situe l'ancien terrain militaire. Le bleu représente à cette époque la partie couverte par les eaux. Depuis, certaines zones se sont envasées ou ont été comblées. Au nord, la plupart des bornes de délimitation du terrain est toujours visible. Voici quelques exemplaires plus ou moins enfouis de ces bornes octogonales en grès dites de non edificandi, que vous découvrirez en longeant les clôtures. Ces bornes érigées par les militaires délimitaient le terrain qui leur était octroyé pour la défense de la ville et où il était bien sûr interdit de construire. Le fort Carabi, au milieu des étangs, porte le nom de l'architecte Jean-Pierre Carabi, qui a participé à l'élaboration des dernières défenses de la ville, vers 1850. Son fils, Achille Carabi, est l'auteur de l'ouvrage publié en 1873, Histoire du bombardement de Péronne 1870-1871, dont est issu l'extrait de plan de couleur jaune. Le fort de Sainte-Radegonde laisse apparaître encore de beaux vestiges datant de 1850.
proximité, les batardeaux de Sainte-Radegonde et Sainte-Claire, maintenant à sec, régulaient les eaux qui servaient à la défense de la ville. Protégé par le bastion de Beaugard, vous découvrirez la dernière et très ancienne tour, très délabrée du corps de place de la ville de Péronne, la tour Bangard ou Hangar. Avant 1914, c'était ici que se trouvait le stand de tir de la caserne. Des traces sont encore présentes sur le sol. Tout contre le château, le théâtre de verdure, niché entre de hauts murs, nous offre une acoustique très appréciée des compagnies artistiques. Petula Clark est venue y chanter dans les années 60. Un vrai moment de bonheur. À l'origine, le château protégé par un merlon en V n'était pas visible de la berge. En 1961, on supprimera la butte côté étang, pour qu'il soit perceptible, de loin. C'est à cet endroit même que l'historial de la Grande Guerre sera ouvert en 1992. Avec le temps, la surface occupée par les eaux diminue. Des sentiers jalonnés d'abris, de bancs, sont tracés et relient les vastes prairies plantées de peupliers, pour le bonheur des familles et des promeneurs. Au petit pont à la rambarde de fer, ou aussi sur d'autres berges, le pêcheur, patient, s'adonne au calme, à son plaisir favori. Cet habitué du petit pont ne nous contredira pas. Sous l'impulsion du syndicat d'initiative de Péronne, les Jeux du Cam, avec buvette pour les parents, sont créés en 1959 dans la grande pâture proche de la rue du Marin. Pour les plus grands, des pédalos et des barques sont loués pour naviguer sur l'étang, avec comme consigne de ne pas s'approcher des berges, afin de ne pas gêner les pêcheurs. En 1965, le village de Sainte-Radegonde devient quartier de la commune de Péronne. Pour faciliter les communications, le chemin piétonnier sera remplacé par le boulevard du Fort Carabi. Vous ne verrez plus le petit pont de fer. Il a disparu lors de l'élargissement de la chaussée. Le cours de la rivière a aussi été détourné. Pourquoi ? Le batardeau de Sainte-Claire, où coulait l'eau jadis, est maintenant au sec, un comble. La dame du batardeau en perdra son chapeau.
Les Jeux du CAM, dédiés aux plus petits, seront complétés en 1991 par un mini-golf, apprécié de tous. Un îlot arboré, proche de la berge, vestige d'un bastion disparu, abritant quelquefois une couvée de cygnes, décore harmonieusement l'étang du CAM. Dans la tectonique du centenaire de la Grande Guerre, un 6e continent surgit face à l'historial. L'île de la Paix, œuvre paysagère conçue par Gilles Clément, est un jardin garni d'espèces venues des 5 continents, accessible par 2 passerelles. Inaugurées aux premières heures des commémorations, ces plantations atteindront leur maturité en 2018. Pour clore cette présentation, voici quelques vues du CAM prises le 29 octobre 2016. En un feu de lumière, l'automne flamboyant déploie sa féerie saisonnière.